notre émission de la semaine, Madame, Messieurs, nous recevons un artiste, il est peintre, poète, Monsieur Louis Célestin, montréalais, il est originaire d'Haïti. Un monsieur très intéressant, on va parler entre autres de Montréal 75, pourquoi pas, et aussi bien sûr de son art, la peinture comme telle. En deuxième partie de l'émission, une émission musicale, artistique, aujourd'hui, Les Touches. Un groupe de Montréal, ils sont d'un peu partout de l'Amérique latine, il y a des Brésiliens là-dedans, il y a des Cubains là-dedans, bref, de la musique absolument extraordinaire. Ils sont avec nous en studio et on va célébrer, fêter ensemble, pourquoi pas, à cette émission. Madame, Monsieur, bonsoir, ici Henri Ngaka, bienvenue à notre magazine de télévision, j'espère que vous êtes en forme, de bonne humeur. Bougez pas, ça va causer après ces messages publicitaires. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, Monsieur, bonsoir. Où que vous soyez actuellement dans ce bas monde, je vous dis bonjour depuis Montréal. Si vous nous suivez à partir de YouTube ou encore les réseaux sociaux, je vous dis bonjour. Ça bouge ici à Montréal. Aujourd'hui, nous recevons un grand monsieur. Il est artiste peintre, il est également poète. Mais ce qui est absolument fascinant pour moi personnellement, c'est une connaissance qui date de tellement longtemps. Louis Célestin, oui. Bonjour. Bonjour Henri, c'est tout au moins 40 ans. Merci de votre présence à cette émission. Oui, merci de m'avoir reçu aussi. Comment ça va? Ça va très bien. Je vois que vous êtes en forme, en santé, toujours fier. Oui. Haïti chéri. C'est le cas de le dire. Louis Célestin, vous, avant d'entrer plus loin, je vous ai connu en 75. Oui. Cégep de Rosemont. Oui. Notre maison. Nous avons fait partie de l'équipe de soccer du collège. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Collège de Rosemont. Oui. Comme pas possible. Et aujourd'hui, on est là. On se retrouve. Oui, face à face. J'en profite, pendant qu'on y est, pour saluer tous nos anciens collègues et toutes nos anciennes blondes et collègues de Cégep de Rosemont. On a eu beaucoup de fun, on a appris beaucoup de choses quand même. Et chacun de nous a évolué à sa manière pour faire sa vie quelque part. C'est merveilleux de vous retrouver. Vous êtes artiste peintre. Artiste peintre, finalement. Et vous êtes également poète. Oui, mais mon parcours, il faut dire que après le Cégep Rosemont, j'ai été à l'UQAM. J'ai eu 2 certificats en sciences sociales. Et puis, finalement, l'art m'a accaparé dans ses filets et puis je n'ai pu sortir. C'est ça. L'art, c'est quelque chose qui vous parle, c'est naturel. Hein? Ouais, c'est quelque chose qui vibrait en vous depuis des très nombreuses années. Il faut dire que je suis d'une famille d'artistes. Ma mère a été peintre. Oh. C'est elle que j'ai vu peindre. Ensuite, j'ai suivi son parcours comme tel. Oui. Et nous avons même une fois exposé ensemble à Ville-Saint-Michel avec un groupe d'artistes dont je fais partie, les artistes de réminiscence. Ça ne compte pas seulement des Haïtiens, il y a d'autres nations, mais d'autres nationalités. Et puis, ma mère a eu la chance, à l'âge de 99 ans, elle a exposé avec son fils chéri. Vous-même? Moi, exactement. Louis Célestin, on va aller rapidement, je vais vous ramener rapidement vers les années 75, 76, 77, 78. Rapidement, on va faire un survol très rapide. Quand on est noir et issu des minorités visibles, comment ça se passait pour vous en 75, 76, 77? Je parle ici de l'époque de Cégep. On est en 75, ça bouge au Québec avec un nationalisme de plus en plus criant, vous rappelez. Vous, comment est-ce que vous avez vécu cette période-là? Bon, il faut dire que à l'époque, j'étais militant de la cause haïtienne parce que nous combattions la dictature des Duvalier. Oui. Et donc, par le fait même, ceux qui œuvrent là-dedans, ils vous communiquent la base comme telle de leur identité. Oui. Qui dit haïtien dit noir. Oui. Ouais, et dit africain. Donc,
C'est ça, j'ai vécu ça. Et puis, je ne peux pas dire avoir eu des mauvaises expériences. Est-ce que vous sentiez-vous accepté comme haïtien à Montréal? On parle 75, 76, 77. Je vais être plus précis. Toute personne qui vient ici, même si on parle le français, on vient ici avec notre langue maternelle. Et donc, notre langue maternelle nous suit partout. Même si on parle dans une autre langue, dans une langue différente, notre accent naturel est là. Ce que je veux dire par là, vous allez entendre des Africains parler avec des gros R, le fameux R roulé, le R hispanique. Voilà, roulé, on roule. Haïtien, créole. Créole, on avale les R. Roulé, en ri, en i. Bon. Les enfants haïtiens qui naissent ici parlent comme des Québécois. Pas de problème. Ils sont acceptés directement. Vous, comment est-ce que ça s'est passé pour vous? Bon, je n'ai pas eu Pas de problème. Je n'ai pas eu vraiment de problème, mais, ou du moins, j'ai ignoré tout simplement quand les imbéciles, les gens qui ne me comprenaient pas. Oui, vous les ignorez simplement. Heureusement que le Québec donne la chance à tous. Oui, il y a l'ouverture. Donc, j'ai fait mon chemin. D'accord. Louis Célestin, on va aller droit au but. Votre carrière dans le domaine artistique, vous publiez, je vois ici, j'ai vu 2 ouvrages ici. Je ne sais pas comment le prononcer. Tchaout s'expose à nu. On parle de poésie ici. L'autre ouvrage aussi, où on va montrer quand même, si vous permettez, vous allez tourner ça pour qu'on voit, voilà cette image, où on voit 4 yeux et avec des mains croisées, donc on sent quelque part il y a une prière. Je vous laisse commenter. Et on parle ici de votre art. Est-ce que c'est l'essence même de votre art, quelque part? Il faut dire d'abord, c'est tchout. Tchout. Tchout, ça fait allusion à un tronc d'arbre, la souche. Oui. Si vous connaissez le mot haïtien, quand ils disent déchouquer, donc c'est... Le déchoucage. Ouais, donc ça vient de là. Ça vient pas de là, mais le rapport, c'est que j'étais tellement trapu quand j'étais tout jeune que par rapport à mes frères, les gens disaient « Et lui, ce petit chouk ». Donc c'est resté tchout. Et donc, bon, on m'a parlé... Tout le long, à l'école primaire, tout le monde m'appelait Tchout. Chez moi, on m'appelait Tchout. Cependant, ça faisait la différence avec mon père qui porte le même nom, Louis Célestin, que moi. Donc, je suis junior. Donc, Tchout, j'ai toujours préféré qu'on m'appelle Tchout. Et voilà que, rendu artiste, je suis confronté à certaines personnes, à un genre de préjudice. Il y a un tortionnaire de François Duvalier qui s'appelait Tchout. Un sbire de Duvalier qui s'appelait Tchout aussi. Donc, et certains, les victimes de cette dictature, ils ne voulaient pas m'accepter au moins. Donc, je parle d'acceptation dans la communauté haïtienne. Plus il y a un secteur de la communauté haïtienne qui me voyait Tchout à lui. On vous associait carrément à... J'ai beaucoup combattu pour ce nom-là. Ça a été très dur pour vous. Hein? Donc, finalement, vous l'avez adopté. Je vais l'imposer. Et je suis fier de m'appeler Tchout. Bon. Alors, les 4 yeux. Les 4 yeux, c'est la prière. Moi, j'aime peindre ce qui n'est pas tangible. Donc, là, ça explique les fervents religieux qui croient que l'Esprit de Dieu, puisqu'il personnifie Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui descend les rejoindre, ou le leur qui montre trouver Dieu. Donc, j'ai dit, bon, ça m'a intrigué, et puis j'ai peint. Donc, tout à l'intérieur du livre, c'est des images un peu, qui ne sont pas tangibles, je dirais. Je ne peins pas des images arrêtées. Ma peinture raconte une histoire, l'histoire comme ici, c'est la prière, mais il y a d'autres peintures, aussi d'autres toiles qui expliquent mon imagination, ce que je retiens. Dites-moi, vous nous avez parlé tout à l'heure que votre mère, quelque part, vous a, je ne dirais pas inspiré,
mais vous avez été quand même quelque part inspiré par votre maman dans ce domaine artistique comme tel. En évoluant ici à Montréal, comme artiste peintre et comme poète comme tel, et je vais aller vers le côté poétique comme tel. Qu'est-ce qui vous inspire dans la poésie lorsque vous parlez ici de s'expose à nu? Louis Célestin s'expose, poésie de Louis Célestin, Jote s'expose à nu. À nu. Bon, j'ai fait un genre de métaphore pour dire, bon, bien sûr, je vais raconter tout ce qui est en moi. Donc, sans réserve. Qu'est-ce qui est en vous? Qu'est-ce qui est en vous? Qu'est-ce qui est marquant? Moi j'aime beaucoup les femmes, sans vouloir faire de personnalité. J'aime les femmes. Ma mère, oui. Le premier texte est dédié à ma mère. Oui. À maman Boulout. Maman Boulout, c'est comme ça qu'on l'appelle. Oui, maman Boulout. Oui. Maman Boulout. Donc, le premier texte, je le lui ai dédié. Et puis, tout le long, j'ai parlé de mes peines et mes joies, les joies que m'ont procuré les femmes comme telles. Ah, les femmes, c'est absolument... Les femmes, oh là là, les femmes, les femmes. Je vais vous laisser nous présenter ce poème à maman Boulout. Et je vous demanderai après, s'il vous plaît, de nous le commenter. Parce qu'un poème, un jeune poète s'exprime à sa manière, des fois, on finit par s'y perdre. Alors, je vous laisse le texte. Voilà, allez-y. À maman Boulout, si la Bible parle de création, je suis ton incarnation. N'es-tu pas le réceptacle d'où s'est produit le miracle? Je suis le doux fruit de ta chair, et de cela, j'en suis fier. Je suis conscient de la patience qu'a nécessité ma croissance. Je n'ai rien à dire des amendes, car quiconque aime réprimande. Aujourd'hui, père et mari, je peux évaluer le pari. Maman, quand tout va bien, de moi, tu ne reçois rien. Pourtant, quand rien ne va, toi, Boulout, tu es toujours là. Ma réussite pour toi, un noble rêve. Pour cela, tu as travaillé sans trêve. En moi, tu as atteint ton but. Il faut te payer un tribut. Avant que tu ne fermes les yeux pour ton départ vers d'autres cieux, il faut que le temps s'arrête pour te dire bonne fête. C'est tout. C'est ça. Okay. Bravo. Merci. Je vous demande de commenter maintenant. Ma mère a toujours été comme pour me protéger. Elle a toujours été à côté de moi. C'est elle qui me faisait étudier, c'est elle qui m'a appris à écrire. Je l'ai vu peindre. Elle comme punition, quand j'étais jeune, elle me demandait de faire des gribouillis comme tel. Et puis... Si vous permettez, je reprends pendant que vous parlez. Allez-y. Oui. Ouais. Oui. Elle m'obligeait à faire des dessins. Donc, je n'avais pas aimé. Je préférais au tout début d'aller jouer avec mes amis. Mm-hmm. Mais, comme punition, elle m'obligeait à rester à la maison, dessiner. Je dessinais à ma façon. Et puis, j'ai arrêté à mon adolescence parce que c'était pas pour moi la meilleure chose. Cependant, quand je suis arrivé à Montréal, ma frustration comme telle, ok, je la passais dans les croquis, dans les gribouillis. Justement, pour notre public, pour nous, le public montréalais, on veut savoir des choses quand même. On est toujours curieux. Lorsque vous parlez vous êtes arrivé à Montréal et la frustration fait en sorte que, bon, vous puissiez exprimer certaines choses. Quelle frustration? C'est ce qu'on veut comprendre. Quelqu'un qui part de son pays. Nous sommes tous partis de carrément chez nous. On vient, on a
chacun, chacune, certaines expériences et qui font que, bon, il y en a qui vont vers tel chemin. Vous, c'était la peinture. Quelles sont ces frustrations? Chez moi, en Haïti, Oui. ma sœur qui travaillait dans une galerie d'art, qui était responsable d'une galerie d'art, avait chez elle plein de toiles, Les artistes, dans leur mauvais moment, quand ils avaient besoin de sous, ils amenaient leurs toiles, et puis ma sœur les avait, soit en cadeau, soit à bon marché. Et puis, chez tous mes frères et sœurs, nous sommes 12, il y avait tout le temps des peintures. Donc, notre univers était coloré. Mais alors vous, qu'est-ce qui explique cette frustration arrivée ici? Vous êtes fait rouler, les murs étaient tout blancs. À l'époque... Les murs étaient tout blancs, les murs des appartements. Oui, les murs des appartements. Oui. À l'époque, si tu te souviens, Henri, je ne sais pas si cela se fait encore parce que j'ai laissé ce domaine du loyer comme tel. Les murs, on vous les donnait tout blanc. Si vous voulez changer la couleur, vous la changez. Donc, j'ai décidé de mettre de la couleur dans ma vie. De la couleur, étant donné que c'était moins important pour moi et je ne savais même pas comment faire pour amener les tableaux avec moi. Je ne savais pas que les tableaux avaient autant d'importance, j'en avais tellement à la maison. Là, j'ai décidé de créer. Aujourd'hui, le public qui vous suit, nous avons présenté pendant que vous parliez quelques images de votre travail. Qu'est-ce qu'on doit retenir aujourd'hui de cette interview que nous avons fait ensemble? Pourquoi êtes-vous venu à la télévision pour parler de votre travail? Bon, tout d'abord, c'est présenter ces deux ouvrages-là qui font de moi, qui me donnent la confirmation que je suis... Le premier ouvrage ici en bleu, synthétiquement, qui nous présente vraiment vos œuvres. C'est bien cela. Oui. On va le préciser, d'accord? Oui. Et il y en aura peut-être d'autres parce que je continue à peindre. Oui. Donc, je suis venu pour présenter au public le fruit de mon travail et faire mon nom comme tel. OK. Et ces affaires-là, je les mettais sur Facebook à un certain moment donné parce que, bon, c'était juste pour me défouler. Cependant, quelqu'un qui m'a découvert, une maison d'édition qui m'a découvert, m'a dit, écoute, je vois que tu peins différemment des autres Haïtiens. Lui, il est un Haïtien aussi. Il me dit que je vois que tu peins différemment des autres Haïtiens. Si tu veux, je vais te faire. Et quelle est cette différence? Dites-moi justement, qu'est-ce qui vous différencie d'autres peintres haïtiens? Parce qu'on ne connaît pas tous, n'est-ce pas, la peinture haïtienne. Moi, il y a des gens qui me disent, ah, mais on parle ici de peinture naïve. Ça veut dire quoi, ça, peinture naïve? Je ne sais pas ça veut dire peinture naïve. Alors, je profite de l'occasion pour vous dire que le 30 et le 31 du mois d'août, se produit une exposition à Sainte-Rose, à Sainte-Rose-Laval, sur le boulevard Sainte-Rose, au numéro 214. C'est en haut d'une ancienne station de Et pompiers. on parle de quoi, là? On parle de quoi? Ça nous intéresse. On parlera de quoi? On parle de nos peintures, c'est ça? C'est vous qui allez être là? Je ne serai pas seul. C'est tout un groupe qui s'appelle les artistes de réminiscence. Nous sommes une quarantaine d'artistes. Nous allons présenter nos œuvres. Et bien sûr, l'ouvrage, je vais l'amener. Oui. Et il sera devant mon chevalet. Qu'est-ce qui vous différencie, vous, d'autres artistes dans votre travail? Bon, moi, je crois que ma peinture, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne peins pas d'images arrêtées. Les Haïtiens, ils peignent la plupart peignent les paysages haïtiens. Moi, je peins ma nostalgie, mais je peins aussi des sentiments dans ma peinture. Vous verrez, par exemple, celle-là, c'est la prière, mais il y en a d'autres. Oui, montrez-les, s'il vous plaît. Montrez-les, parce que là, vous les regardez vous-même. Montrez-nous ça, rapido presto. Bon, par exemple, celle-là. Oui. Celle-là, s'intitule « La servante qui me hante ». Quand nous sommes jeunes, étant donné que nos parents étaient nous laissaient pas sortir. Nous avions, et en Haïti... Les parents étaient sévères, quoi.
Très sévère. Très sévère. Moi, particulièrement, ma mère était très sévère. Et puis, j'ai toujours entendu des histoires bon, je dirais d'abus, parce que nous avions chez nous des domestiques, société néocoloniale. Nous avions des gens qui travaillent avec nous, des gens de moins fortunés qui travaillaient chez nous. Donc, ces servantes-là, il y en a qui étaient ravissantes et puis qui entraient en amour avec leur maître comme tel. Vous voulez dire c'est le maître qui draguait plutôt la bonne. On connaît. Donc, ces histoires-là, je les raconte par mon pinceau. Donc, celle-là, par exemple, c'est la servante qui me hante. Quand je dis me, cependant, si le Canada a fait quelque chose pour nous autres, pour moi particulièrement, c'est apprendre à respecter la personnalité de ces gens-là qui nous ont servi. Et puis, donc c'est tout. Voilà, Louis Célestin, je dois vous dire merci. Merci infiniment de nous avoir accordé cette interview. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Henri. Et j'espère que l'on se verra. Okay. Avec grand plaisir. Et voilà, madame, messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.